Je suis conscient que mon propos sera évidemment limité, parce que c'est un grand sujet, mais en même temps, j'allais dire, c'est la manière concrète à laquelle le Seigneur nous appelle de vivre la miséricorde. Et le premier lieu pour vivre justement la miséricorde de Dieu, c'est certainement la famille. Et je voudrais, en commençant, je l'ai reçu comme un cadeau du ciel avant de venir ici à l'Ébouchard. J'ai retrouvé cette audience du pape François, et bien qui a, pour ainsi dire, traité le sujet. Alors, je vous propose, je développerai un peu certains points, comme des pistes, si vous voulez, pour nous aider à entrer dans ce beau mystère finalement de l'amour de Dieu et de l'amour chrétien. Et bien de vous faire lecture de cette audience du 4 novembre dernier, 2015. Chers frères et sœurs, bonjour. Vous, chère famille, êtes toujours en chemin. Pensez bien que nous sommes après le mois qui a suivi le deuxième synode sur la famille. Vous écrivez déjà continuellement dans les pages de la vie concrète la beauté de l'évangile de la famille. Dans un monde qui devient parfois aride de vie et d'amour, vous parlez chaque jour du grand don que sont le mariage et la famille. Je voudrais souligner aujourd'hui cet aspect que la famille est une grande école d'entraînement au don et au pardon réciproque sans lequel aucun amour ne peut durer longtemps. Sans se donner et sans se pardonner, l'amour ne reste pas, il ne dure pas. Dans la prière qu'il nous a lui-même enseignée, c'est-à-dire le Notre Père, Jésus nous a fait demander au Père « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et à la fin, il commente « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6. On ne peut vivre sans se pardonner, insiste le pape, ou tout au moins on ne peut vivre bien, en particulier en famille. Chaque jour, nous nous faisons du mal l'un à l'autre. Nous devons tenir compte de ces erreurs dues à nos fragilités et à notre égoïsme. Mais ce qui nous est demandé, c'est de guérir immédiatement les blessures que nous nous provoquons, de retisser immédiatement les fils que nous brisons dans la famille. Si nous attendons trop, tout devient plus difficile. Et il y a un secret simple pour guérir les blessures et pour éliminer les accusations. C'est le suivant. Ne pas laisser que la journée prenne fin sans se demander pardon, sans faire la paix entre époux et épouse, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre fiancés et fiancées, etc. Entre belle-fille et belle-mère. Si nous apprenons à nous demander immédiatement pardon et à nous donner le pardon réciproque, les blessures guérissent, le mariage se fortifie et la famille devient une maison toujours plus solide qui résiste aux secousses de nos méchancetés petites et grandes. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de se faire un grand discours, mais une caresse suffit. Une caresse et tout est fini et recommence. Mais il ne faut pas finir la journée dans la guerre. Le pape continue.
Si nous apprenons à vivre ainsi en famille, nous le faisons également en dehors, partout où nous nous trouvons. Il est facile de demeurer sceptique sur cela. De nombreuses personnes, même parmi les chrétiens, pensent que c'est une exagération. On dit « oui, ce sont de belles paroles », mais il est difficile, il est impossible même de les mettre en pratique. Mais grâce à Dieu, il n'en est rien. En effet, c'est précisément en recevant le pardon de Dieu que, à notre tour, nous sommes capables de pardon envers les autres. Et pour cela, Jésus nous fait répéter ces paroles chaque fois que nous récitons la prière de notre Père, c'est-à-dire chaque jour. Et il est indispensable que dans une société parfois impitoyable, il y ait des lieux comme la famille, où l'on peut apprendre à se pardonner les uns les autres. Le synode a ravivé notre expérience également à ce propos. La capacité de pardonner et de se pardonner fait partie de la vocation et de la mission de la famille. La pratique du pardon non seulement sauve les familles de la division, mais les rend capables d'aider la société à être moins mauvaise et moins cruelle. Oui, chaque geste de pardon répare la maison des fissures et renforce ses murs. Chère famille, l'Église est toujours à vos côtés pour vous aider à construire votre maison sur le roc dont a parlé Jésus. Et n'oublions pas ces paroles qui précèdent immédiatement la parabole de la maison. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur », on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et il ajoute, ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé des démons? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. C'est une parole forte, cela ne fait aucun doute, qui a pour but de nous secouer et de nous appeler à la conversion. Je vous assure, chère famille, continue le pape François, que vous serez capable de marcher toujours plus résolument sur le chemin des béatitudes en apprenant et en enseignant à vous pardonner réciproquement. Dans toute la grande famille de l'Église, croîtra la capacité de témoigner de la force rénovatrice du pardon de Dieu. S'il n'en était pas ainsi, nous ferions des prédications même très belles, et nous chasserions peut-être aussi quelques diables, mais à la fin, le Seigneur ne nous reconnaîtra pas comme ses disciples, parce que nous n'avons pas eu la capacité de pardonner et de nous faire pardonner des autres. Les familles chrétiennes peuvent faire véritablement beaucoup pour la société d'aujourd'hui et aussi pour l'Église. Pour cela, je désire qu'au cours du jubilé de la miséricorde, nous y sommes, les familles redécouvrent le trésor du pardon réciproque. Prions afin que les familles soient toujours capables de vivre et de construire des voies concrètes de réconciliation où personne ne se sente abandonné au poids de ses offenses. Dans cette intention, disons ensemble, notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Disons-le ensemble. Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et le pape termine comme si nous y étions. Chère famille, je souhaite que vous puissiez redécouvrir à l'occasion de l'année de la miséricorde le trésor du pardon réciproque. Et je prie pour que vous en soyez toujours les joyeux témoins. Que Dieu vous bénisse. Quel beau texte vous pourrez le trouver
Internet, il y a tout. Mais je ne pouvais pas ne pas citer cette audience qui nous était destinée aujourd'hui avec un sujet pareil. Alors, je voudrais mettre simplement en valeur quelques éléments, si vous voulez, pour justement mettre en œuvre au jour le jour, puisque c'est une école, que l'école de la miséricorde. C'est une école que d'apprendre à pardonner, en fait, comme on apprend à aimer. Et j'allais dire pourquoi la miséricorde est vitale, le pardon est absolument nécessaire pour que la famille vive et vive bien, et bien tout simplement parce que c'est le lieu de l'apprentissage de la vie et de l'amour. Et quand Jésus, qui est la source de tout pardon, même, j'allais dire, l'incroyant, qui dans son cœur pose un acte de pardon, pardonne à quelqu'un, ou demande pardon après avoir offensé quelqu'un, eh bien, il est toujours là une grâce de Dieu. Même l'incroyant, qui ne le sait pas pourquoi, eh bien parce que nous sommes faits à l'image et ressemblance de Dieu pour la vie et pour aimer et être aimé comme Dieu nous a créés. Voilà pourquoi amour va constamment avec cette puissance du pardon. Voilà pourquoi, si vous voulez, la famille est en première ligne, si je puis dire, car c'est le lieu de l'apprentissage de la vie, de l'amour et donc du pardon. Il n'y a pas d'amour sans pardon, tout simplement parce que plus on s'aime, plus on devient de quelque manière vulnérable. Et les fiancés présents ici le ressentent de façon particulière, car ce qui précède un engagement de toute la vie, de façon définitive, eh bien, on est obligé de s'exposer progressivement dans une connaissance mutuelle, dans un grand dialogue, pour de quelque manière, j'allais dire, mieux se connaître, pour pouvoir affermir ainsi la parole qui scellera l'alliance de l'amour, l'alliance du mariage et de la famille. Et plus on est appelé à s'aimer, plus on devient vulnérable et donc plus on risque de s'exposer et de se faire mal, de se faire du mal. Voilà pourquoi la vie commune, la vie familiale est le lieu, j'allais dire, obligatoire de l'amour et donc du pardon. Je voudrais tout d'abord rappeler que donc cette source du pardon, elle ne viendra pas de notre capacité, de notre personnalité à pouvoir le faire de façon naturelle. Je le redis, la source de l'amour, c'est Dieu, qu'elle soit connue ou inconnue. La source du pardon, c'est Jésus, qu'il soit connu ou inconnu. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu seul est miséricorde. Dans le sens où il est amour, et je me répète à peine par rapport à ce matin, la miséricorde, c'est l'amour qui pardonne. C'est d'ailleurs le même amour en Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Dieu est unique. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire communion d'amour, mais d'amour parfait. Il n'y a pas évidemment aucun mal, aucune souffrance. Dieu est plénitude d'amour, tel que nous en rêvons pour l'éternité. Et voilà que, à cause justement de la chute, de cette perte, cette blessure dans le cœur de l'homme, cette perte de Dieu, cette désobéissance qui nous a fait nous détourner de lui, eh bien, l'amour de Dieu ne nous a pas abandonnés.
l'amour qui nous a créés, c'est-à-dire que la création, en termes d'amour, est devenue rédemption. Ce gros mot veut dire simplement que Dieu a voulu nous racheter, que Dieu a voulu payer le prix de nos offenses. Il a voulu nous faire miséricorde pour nous rétablir dans son amour. En Dieu, c'est le même amour qui nous a donné la vie et c'est le même amour qui nous presse à nous tourner vers lui pour qu'il nous pardonne et nous restaure. Donc, Dieu sera toujours la source de la miséricorde. Il faut donc comprendre comment Dieu fait miséricorde pour que nous-mêmes, en famille, nous puissions, à son image et ressemblance, vivre la miséricorde. Eh bien, la clé est dans cette phrase de Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils. Il l'a livré pour nous. Non pas pour condamner le monde, et j'ajoute, alors que nous l'aurions parfois bien mérité, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pas, j'allais dire, de pardon vrai, un pardon juste, qui sonne juste et vrai, sans qu'il y ait ce don de soi. Quand nous faisons l'expérience de la miséricorde avec le Seigneur, nous faisons l'expérience de la croix. Parce que Jésus nous obtient d'ailleurs le pardon sur la croix. Vous vous rappelez, les bras étendus, j'ai soif, comme nous l'avons médité il y a quelques minutes. De quoi Jésus a-t-il soif? Au sommet de la souffrance, de la croix. Au moment où il veut tout accomplir, c'est-à-dire la miséricorde. Jésus n'a pas soif du vinaigre que les soldats lui présentent au bout du bâton. Non. Jésus a soif de l'amour des hommes. Dieu est mendiant de notre amour. Donc comprenons bien que cette source de la miséricorde découle de son cœur, tel que nous le méditons ces jours-ci en la fête de la miséricorde. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce Dieu d'amour a pris le parti de l'homme. Alors pourquoi j'insiste tant sur la manière qu'a eu Dieu de nous faire miséricorde? C'est que nous, chrétiens, il va nous falloir justement contempler, vivre de la miséricorde même de Dieu pour pouvoir, j'allais dire, en faire un chemin de vie pour nos familles, un chemin de vie personnel au cœur de nos familles. Il faut vivre ce pardon, cette miséricorde personnellement dans sa relation à Dieu pour pouvoir vivre le pardon mutuel. L'amour permet la bonne volonté. Vous voyez, au début de la vie amoureuse, on est prêt à tout pardonner car on aime. Mais le mal que l'on se fait, volontairement ou involontairement, peut finir par justement émousser, abîmer l'amour. Et comme le pardon, c'est l'amour qui reprend le dessus sur le mal, l'amour abîmé, lassé, qui subit l'injustice, peut finir par renoncer à aimer et donc à pardonner. Voilà pourquoi la source, le ressort humain de l'amour et donc du pardon, est à puiser constamment en Dieu, source du pardon, de la miséricorde. Il faut bien dire que dans l'expérience de la vie quotidienne ou à long terme, eh bien, nous mesurons notre limite à aimer, notre limite à pardonner. Nous sommes trop courts. Voilà pourquoi repuisons constamment à la source. Vous savez, le pardon, on le dira, évidemment impossible dans certaines situations. Et je disais hier soir, je me rappelais de
cet entraîneur de l'équipe de France qui avait été calomnié, humilié, moqué par les médias. Et pourtant, la France avait gagné la Coupe du Monde. Alors là, tout d'un coup, les médias se sont retournés vers lui en disant qu'il devenait la star. Et là, on avait tout oublié. Il était mauvais, que la France n'arrivait à rien à cause de lui. Et c'était le bouc émissaire. Les médias s'en étaient pris. Alors, un des journalistes tout de suite s'approchant de la vedette du soir, lui dit « Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux médias ce soir? C'est un peu une revanche. » Et lui a cette phrase terrible à la télévision. « Je ne leur pardonnerai jamais. » C'est une expression glaciale. Parce que, vous voyez, mes amis, le mot « jamais » est une parole du diable. Elle sent l'enfer. Alors qu'en Dieu, le mot correspondant, c'est « toujours ». Il est toujours possible d'aimer. Il est toujours possible de pardonner pour aimer pour toujours. Et c'est ce que l'on souhaite quand on veut se marier et construire une famille. Le mot « amour » rime avec « toujours » dans le cœur de tout homme honnête, comme dans le cœur de Dieu. Alors, ce fameux pardon difficile, parfois qui paraît impossible, je pense que beaucoup auront prié pour cet entraîneur, car ce sont des paroles dans le temps. C'est le temps de la miséricorde. On a le droit de revenir dessus. Dieu merci. Il est une histoire ancienne, et ça avait été un fait divers. Il y avait une famille qui avait eu beaucoup de mal à avoir un enfant. Et ça avait été toute une affaire. Alors aujourd'hui, on fait des choses d'une façon plus... autrement, de façon artificielle. À l'époque, il y avait cette patience. Et le don de Dieu était arrivé. Le don de la vie. Et le petit bonhomme, qui était évidemment la joie de ses parents, a été assassiné par un fou dans un jardin. Un moment d'inattention, une affaire terrible, un fait divers sordide, extrêmement douloureux. Et la maman a dit « je ne pouvais pas pardonner. Je ne pouvais pas pardonner. » Et j'ai dit pendant 10 ans, tous les jours, le Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous. » Et elle s'arrêtait là tous les jours. Pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, elle a pu terminer son Notre Père. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle voyait elle-même, durant ces 10 années, où c'était si difficile, qu'elle était, elle, la première à bénéficier du pardon de Jésus au quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme un écho à ce que nous demandait le pape François. Alors quand on dit « comme nous pardonnons aussi », attention, ce n'est pas donnant. Vous savez, il n'y a pas de marchandage en Dieu. J'allais dire, ni de lui à nous, ni de nous à lui. Non, il faut comprendre cette expression du Notre Père dans le sens de amour pour amour. Quand Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus esclaves, serviteurs, des sous-hommes, non, je vous appelle amis. Nous sommes frères en Jésus-Christ, frères du Christ, co-héritiers du royaume des cieux. C'est immense. Le pardon établit une proximité intime, et c'est ce que Jésus veut avec nous. Alors il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh bien on voit bien que c'est le sens de l'amour qu'il nous faut constamment accueillir dans nos familles. Donner
pardonner sa vie. Le pardon, une petite étymologie de rien du tout. Pardon, la forme la plus parfaite du don. Parce que dans parfaire, le préfixe par, c'est faire de façon parfaite. Donc le pardon, c'est la forme du don la plus parfaite, celle qui rétablit dans la confiance. Je redonne ma confiance quand j'ai pardonné. Alors, c'est un don. Et comme tout don, quand on donne de sa vie, quand on donne de son amour, comme le Christ, il y a l'expérience de la croix. Nous ne pouvons pas pardonner simplement. Nous ne pouvons pardonner qu'à l'image de Jésus sur la croix. Il nous faut ainsi embrasser la croix de Jésus pour arriver à pardonner l'impossible. Voilà pourquoi Dieu est patient. Alors, comment, j'allais dire de façon un petit peu générale, et je vous prendrai quelques exemples, j'allais dire plus concrets, comment rétablir justement la confiance avec l'autre, comment appréhender ces situations souvent impossibles, difficiles, où les nœuds se sont créés de plus en plus. Je voudrais tout d'abord du point de vue personnel. Il y a 3 tentations dans les difficultés à pardonner. C'est tout d'abord la tentation de l'aveuglement. De l'aveuglement, ce qui nous empêche de nous laisser pardonner. Le refus de voir son propre péché. Et je me rappelle toujours de cet homme qui était venu, qui voulait conseil auprès d'un prêtre. Il dit voilà, j'aime ma femme. Nous attendons notre 5e. Elle est merveilleuse, ma femme, parce qu'elle s'occupe vraiment de tout à la maison. Je l'admire. Moi-même, je fais tout ce que je peux au travail, mais nous avons des difficultés. Et du coup, comme elle a ses soucis, j'ai du mal à lui parler de mes problèmes professionnels. Alors du coup, je m'adresse davantage à ma secrétaire. Je me sens plus près d'elle parce qu'elle me soutient. Et donc, il dit, voilà, le problème, c'est qu'il ne pourrait pas y avoir un peu une amitié qui soutient dans l'épreuve. Et alors, il tournait un petit peu autour du pot, et puis, parce qu'il dit, en rentrant à la maison comme ça, avec un peu cette amitié, je serais plus courageux pour passer l'aspirateur, pour aider ma femme. Alors je l'écoute, puis au bout d'un moment, je dis, finalement, vous êtes tenté par l'infidélité. Il me dit, bon, je dis, c'est bon signe. Ah bon? J'ai dit oui. Quand on est face à la tentation, on n'est pas dans le péché. Jésus, il a été tenté. Il n'a pas péché. On est d'accord? Quand on est tenté, ce n'est pas encore le péché. La tentation, c'est le moment du choix. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis tenté par la fidélité, et bien, justement, c'est le moment de rechoisir la fidélité. La tentation, c'est une pièce à double face. Il y a Dieu qui me met à l'épreuve, comme dans toute l'histoire sainte. Dieu éprouve le juste. Relisez le livre de Job. Il y a 40 chapitres de descente en enfer. On n'en a pas fait un film encore, parce que c'est quand même... ça finit par la résurrection, donc c'est trop chrétien. Mais la tentation, c'est le moment du choix. Jésus a été tenté, il n'a pas péché. Donc pourquoi je lui dis c'est bon signe? Eh bien c'est parce que vous aimez encore votre femme. Vous êtes tenté, donc vous avez à poser ce choix. Quand on est dans le péché, on n'est plus tenté, on est dedans. Donc c'est le moment du choix. Et ça, il faut bien le comprendre dans le combat spirituel. Pourquoi? Tout simplement parce que le diable voudrait nous
faire croire que parce qu'on est tenté, on ne peut pas faire autrement. C'est le moment du choix. Retire-toi, Satan. Tu n'adoreras que Dieu seul. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. L'homme ne se nourrit pas que de pain. Il a aussi une âme. Voilà, c'est ainsi que cette personne, je lui ai dit, écoutez, ça veut dire que vous êtes encore vivant. D'ailleurs, nous ne serons plus tentés que dans le cercueil. Je vous rassure, on pense ne jamais être tenté. C'est très très mauvais signe. Ça risque d'arriver méchamment. C'est notre condition d'homme que d'être tenté. Donc, ne nous effrayons pas. Et au contraire, lorsque l'on est tenté, il nous faut nous tourner vers le Seigneur et refaire le choix. Alors je lui ai dit sans doute que ce signal de la tentation, ne prenez pas en grippe votre secrétaire, c'est une bonne secrétaire certainement puisqu'elle vous soutient. N'en changez pas, ça serait pire peut-être. Par contre, elle vous invite à demeurer justement l'époux de votre femme. Et donc c'est peut-être se retourner un petit peu vers elle, puisque c'est peut-être des signaux comme cela que le bon Dieu envoie pour finalement renouer peut-être un amour qu'on avait un peu compris comme allant de soi. Donc, si évidemment on était un petit peu parti, on demande pardon, s'il y avait eu quand même des racines qui commençaient à prendre de la mauvaise herbe, il faut arracher ça très vite. C'est le pardon de Dieu. Et puis, comme dit saint Paul, redoubler pour échapper au mal. Redoubler dans le bien. Donc, vous avez une femme et des enfants, allez-y. Il n'y a jamais trop d'amour quand on aime bien. Donc la première tentation, refuser de voir son péché. Il faut être vrai, et ça il faut l'accepter. Je ne suis pas parfait. Ne pas se dire après tout ce n'est pas si grave. Et puis il y a aussi une autre tentation, c'est le repli sur soi. Je suis un pauvre type, vraiment je suis nul. Ou alors je suis vraiment une mauvaise mère de famille, je ne fais pas ce que je devrais, je suis injuste avec mes enfants et patati et patata, ça suffit. Ça, il est encore question de soi, l'orgueil y travaille. Et puis il y a une troisième tentation, après le repli sur soi, eh bien c'est le désespoir. Dieu peut tout pardonner, mais pas ce péché-là. Comme cette femme que j'avais rencontrée, tout jeune prêtre, j'étais un bébé dominicain. Et cette personne a donné le sens de mon sacerdoce, une perspective inouïe. Elle m'a dit, vous savez mon père, après ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait, je suis perdu. Dieu ne me le pardonnera jamais. Et là j'ai compris le sens de ma vocation. Car ça c'est encore une idée de l'homme, et le diable s'y amuse bien. Alors comprenons bien, à quoi bon demander pardon à Dieu? On refait toujours les mêmes choses? Je vous rassure, on ne commet jamais deux fois le même péché. Pourtant j'entends ça dans les confessions. À quoi bon? Non. Parce que le péché qui est pardonné, il n'existe plus. Donc, celui que je vais refaire, en fait, il est tout neuf. Donc, c'est extrêmement positif ce que je dis. C'est qu'à chaque fois, on ne redémarre pas à zéro, on redémarre avec l'expérience de la miséricorde. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, par rapport à ce désespoir, cette tristesse, c'est du diable, c'est une illusion. Car quand Dieu a pardonné, c'est absolument pardonné. Alors pourquoi me laisse-t-il la mémoire? Et la mémoire, des fois des personnes qui disent, ma femme, ça fait 30 ans qu'elle me ressort cela. La mémoire, c'est impressionnant. Et pourtant, c'était pardonné. Eh bien, avec Dieu, je vous assure, c'est le pardon absolu. D'où l'absolution. Pourquoi Dieu nous laisse-t-il la mémoire dans certains cas de péché pourtant pardonné? Eh bien, je relèverai deux raisons. Et c'est très important de comprendre cela. Parce que des personnes disaient, mais mon père, moi j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas vraiment pardonné. Et je dis pourquoi? Eh bien parce que j'ai cette mémoire encore douloureuse. C'est un bout qui ne m'est vraiment pas pardonné. Alors là, je dis attention. Est-ce que vous avez fait ce que vous a demandé l'Église? Oui. Donc la pénitence, etc. Vous avez reçu l'absolution? Oui. Tout comme il faut
absolument pardonner. Il n'y a plus, voilà, la médecine a été procurée, bien sûr, ça a du mal à cicatriser. Oui, il ne faut pas trop se gratter pour que ça cicatrise plus vite. Mais Dieu me laisse la mémoire dans certains cas pour deux raisons que je relève. La première, eh bien, tout simplement pour avoir le bénéfice de l'expérience. Comme il y a toujours une tromperie dans le péché. Pourquoi? Parce que le diable nous trompe. De faire ce qui est mal ne correspond pas à notre nature, à notre vocation sainte. Nous sommes faits pour le bien, pour l'amour absolu, la perfection de l'amour. Et on touche bien souvent nos limites parce que le diable est là depuis l'origine. Vous vous rappelez? Le mal ne vient pas du cœur de l'homme, il vient du tentateur. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Le consentement au tentateur. Comme diraient les adolescents, le péché, c'est nul. Et il y a d'ailleurs plus de bêtises souvent que de malice. Laissons la malice au diable et laissons-lui la mémoire du bon. Alors pourquoi la mémoire? Tout simplement, eh bien pour ne pas retomber dans la même erreur. Voyez, on se retrouve dans la même situation et encore ce foutu Internet là où je peux aller sur des sites impossibles, qui sans aller voir ailleurs me rend adultère de ma femme, de ma fiancée. Je sais qu'en faisant Enter, je rentre dans cette infidélité de l'amour. Alors tout simplement, à ce moment-là, je sais par avance si ça m'est arrivé, ça, non. Je choisis à ce moment-là l'amour, je choisis la fidélité. Donc, la mémoire pour progresser dans le combat spirituel. Et la deuxième raison, qui est plus importante encore, c'est pour rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que le souvenir triste du péché est pourtant pardonné. Eh bien dire, c'est vrai Seigneur, j'avais fait ça dans le temps, mais tu as eu le dernier mot, tu m'as pardonné. Et ça c'est magnifique parce que je reviens ainsi dans la louange du peuple d'Israël qui dit, et tu nous as fait traverser la mer Rouge à pied sec car éternel est ton amour, et tu nous as renversé Pharaon et ses cavaliers qui nous poursuivaient, car éternel est ton amour. Et c'est ainsi que le diable recule dans notre combat spirituel, car nous faisons mémoire des hauts faits de Dieu pour nous. Dieu nous a fait miséricorde. Voilà pourquoi je suis plus fort dans le combat de la tentation. Comprenez bien, Satan est plus fort que nous. Ne pensons pas être plus malins que lui. Adam et Ève se sont fait avoir, nous y passerons nous aussi, et nous en avons déjà une expérience. Alors, comment être meilleur que lui? En nous attachant à Jésus, en faisant mémoire de sa miséricorde, car il y a une chose que le diable ignore, à la différence de nous, c'est la puissance de la miséricorde de Dieu. Satan n'en a aucune idée, et c'est ce qui nous rend forts dans l'adversité. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans la tristesse, lorsque nous sommes un petit peu dans... Faisons mémoire des hauts faits de Dieu. C'est vrai, Seigneur, j'ai connu cela. Et tu m'as rendu la vie. Alléluia, je te rends grâce. Et c'est à ce moment-là, certainement, le diable s'en écarte, puisqu'il aura à chercher d'autres moyens pour m'entamer. Donc, Dieu pardonne absolument. À nous de le comprendre. Maintenant, quelles sont les trois armes donc pour sortir de ces trois tentations? Regardez toujours la miséricorde de Dieu, j'en ai parlé. Une œuvre de vérité, de nommer son péché. Je ne confesse pas d'ailleurs les péchés des autres. Vous savez, il y a des moments où on voudrait comme demander pardon et puis on raconte l'histoire des autres. Non. C'est plus facile effectivement d'accuser la paille dans l'œil du voisin. Je parle de la confession du chat. Vous connaissez la confession du chat? Vous savez, mon père, dans le salon, le chat n'a pas droit à passer. Et je l'ai vu, comme ça, se promener de façon effrontée. Évidemment, je lui ai couru derrière pour le chasser, parce qu'il n'avait rien à faire là. Alors j'ai couru derrière, j'ai frôlé la table, la nappe a suivi, le vase qui était dessus est tombé, il s'est cassé. Vous voyez mon père, le chat.
Alors, il faut avoir la simplicité de dire non. Pardon papa, pardon maman, j'ai cassé le vase. C'est moi. C'est pas le chat. Bien sûr, le chat y est pour quelque chose. Et le bon Dieu fera le tri. On lui donne. Et puis d'ailleurs, ça sera au chat de confesser son péché. Alors, comment faire maintenant, tout d'abord, pour se pardonner entre frères? Je voudrais vous donner quelques, et en famille donc. Tout d'abord, je dis bien, c'est accepter de se savoir soi-même imparfait. L'humilité, c'est capital. Ensuite, j'allais dire, donc, décider de pardonner. Est-ce qu'on y arrive? Pas toujours. Mais je décide de pardonner. Et je crois que c'était d'ailleurs le sens de cette maman qui, pendant 10 ans, a tous les jours dit le Notre Père, même si elle s'arrêtait en chemin. Elle voulait pardonner, elle voulait dire son Notre Père. Et Dieu a entendu sa supplication. Donc, décider de pardonner, même si on n'y arrive pas, le Seigneur voit notre désir, et comme la petite Thérèse, vous vous rappelez, l'enfant qui veut monter l'escalier, il n'y arrive pas. Il monte le genou. Et la maman le voit, elle monte la marche. Dieu est ainsi avec nous, que nous ayons le désir de pardonner, parce que Dieu nous le commande, même si nous n'y arrivons pas. Donc ça, c'est très important, parce que le pardon est un chemin. Ce n'est pas un acte de volonté pure. Ça touche profondément à l'âme, et nous ne sommes pas Dieu. C'est plus difficile pour nous. L'important, c'est de dire, Seigneur, j'en veux terriblement à mon épouse, ou j'en veux terriblement à mon père, j'ai l'impression que je ne peux même plus l'aimer tellement ce qu'il m'a fait est grave. Mais puisque toi tu me demandes de l'aimer, puisque toi tu me demandes de lui pardonner, c'est que c'est possible. Alors Seigneur, je crois en toi et aujourd'hui je décide de lui pardonner. Parce que ça ne va pas tout changer d'un coup de baguette magique, mais c'est un chemin. Et puis, donc le pardon n'est pas l'oubli. J'en ai déjà parlé, sans doute. Mais également, vous savez, quand vous éduquez vos enfants, il n'y a rien de plus terrible lorsque cette œuvre de vérité, l'enfant vient demander pardon. Mais non, mon chéri, c'est rien, c'est pas grave, c'est oublié. Ah, quelle blessure dans l'âme. Parce que c'est important. Comme nous, parfois, les prêtres, on a dit des enfants qui se confessaient d'avoir été gourmands. Mais c'est un péché d'enfant, c'est un péché grave. On ne va pas dire c'est rien, mon chéri, il y a petit plus grave. Non. C'est le retour à Dieu pour la maîtrise de soi, de ne pas boulotter en cachette, on attend, on offre aux autres, aux invités. Enfin, l'éducation à l'amour est avec le pardon, ça va ensemble. Je veux dire, tout est grave, pas absolument grave, mais tout est important dans l'ordre de l'apprentissage du pardon, donc de l'apprentissage de l'amour. Nous sommes des handicapés de l'amour dans une société si cruelle. Il n'y a plus de pardon. Donc le pardon n'est pas l'oubli. Au contraire, il faut dire, eh bien oui, mon garçon, ma fille, je te pardonne. Et là, cela devient un moyen de grandir. Plus nous demandons pardon, plus nous grandissons dans l'amour. Plus nous pardonnons, plus nous grandissons dans l'amour. Et il y a cette belle image d'ailleurs, quand le pardon, vous savez, l'offense, je monte à la corde. Ma vie durant, je monte à la corde. Et voilà que la corde se rompt par le péché. Eh bien, Dieu fait un nœud à la corde. Et ce nœud, eh bien, va m'aider à monter, et va même raccourcir la corde pour monter. Donc pensez bien qu'il n'y a jamais à se lasser, à penser que le pardon empêcherait d'aimer. Au contraire, c'est une marche pour progresser. Et puis, pour manifester son pardon, il faut une certaine prudence et un certain respect. Je veux dire par là que la vie commune rend parfois les choses lourdes. C'est les petits pardons qui apprennent à pardonner. Ça, c'est vrai. Vous savez, si on met une motte de foin sur le conjoint, ça l'écrase. C'est le gros péché. Ça, on le voit d'une certaine manière. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que les brins de la motte de
paille, on les met sur le conjoint. Mais au bout d'un moment, ça fait la botte. Voilà pourquoi l'accumulation des non-petits pardons constitue une offense insupportable. J'ai tout supporté pendant 20 ans, maintenant mon père c'est fini. C'est insupportable. Je dois quitter. C'est invivable, c'est une question de survie. Ça veut dire quoi? Tous ces petits pardons qui n'ont pas été demandés ou qui n'ont pas été donnés. Comprenons bien que, en voyant l'éducation de l'autre, sa personnalité, la manière, il faut beaucoup pardonner pour apprendre à aimer. J'ai assisté à un divorce en direct. C'est assez rare parce que comme Juan, on n'est pas souvent dans les familles. C'est pour dire que c'est des questions d'amour et de pardon. Le drame de la famille aujourd'hui, c'est des questions de pardon. C'est la miséricorde. C'était un jeune couple qui me demandait de préparer leur petit enfant pour le baptême. Un petit couple qui avait tout pour eux, comme on dit, mais vraiment, hein, la carrière professionnelle de monsieur, la petite femme qui voulait se consacrer à sa famille, tout, mignon comme tout, chrétien. Voilà, enfin bref, tout leur souriait quand même. Et je passe, il m'invitait à dîner pour aller préparer le baptême chez eux, et puis lui me dit, on va s'arrêter chez mes parents parce que j'ai des choses à déposer, comme ça vous ferez connaissance, dans 3 mois il y aura le baptême. Je dis volontiers. On a juste échangé des gens très simples, vraiment très gentils. Et puis en sortant, la maman nous ramène à la porte et elle me dit, enfin non, elle ne me dit pas à moi, elle dit comme ça, avec dans un soupir que seules les mamans ont le secret. Vraiment, elle n'est pas faite pour toi. J'ai entendu ça comme ça. Bon, je laissé. 3 mois ou 6 mois après le baptême, la jeune femme vient me voir, la maman. Elle dit, voilà, en larmes, nous avons décidé de divorcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, un soir, quand il est rentré, il m'a dit ça. Je dis, d'accord, ça peut arriver, qu'est-ce qu'il a eu au travail? Oui, mais non, mais ça suffit pas. On peut se faire du mal sans le vouloir, des fois, les mots partent. Enfin, attention, la parole est créatrice, elle peut être destructrice. Non, mais ça ne suffit pas. Ah, mais il y a eu ça aussi. Bon, d'accord. Et puis ça, enfin, comme je n'étais pas convaincu, il me déballait tout le dossier de l'avocat. Et j'ai dit, mais non, je ne comprends pas encore. Ça ne suffit pas. Et alors à la fin, je dis, mais vous l'aimez toujours, votre homme? Et là, elle s'effondre en larmes. Elle ne savait pas pourquoi elle divorçait, mais elle y allait. Pour moi, c'était signé en grec diabolos, qui veut dire le diviseur, le bien nommé. Et vous comprenez bien que derrière tout ça, il fallait beaucoup de pardon. Vous voyez, cette maman qui voulait se garder l'amour de son fiston, elle n'est pas faite pour tomber. Bien sûr, aucune belle fille ne pourra remplacer la maman. Un enfant doit quitter sa mère qui lui a tout donné pour aller vers une femme qui ne lui a encore rien donné. Et c'est la vie. Mais le privilège des fiancés et des épouses, c'est qu'on ne choisit pas sa maman, mais il m'a choisi, lui. En fait, dans l'ordre de l'amour, on n'a pas à se jalouser, on n'a pas à se comparer. Il faut aimer. Alors, cette maman pensait évidemment au bonheur de son fils, et bien, elle a gangréné son cœur. Au contraire, si on a du mal dans une famille, eh bien, il faut beaucoup d'amour pour apprendre à aimer, beaucoup d'amour, beaucoup de pardon, sans cesse. Il faut remettre du fumier autour de la petite plante pour qu'elle pousse, on ne met pas le pied dessus. Et là, vous comprenez que le pardon est nécessaire, constamment. Voilà. Alors, avec respect, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où en est l'autre. Voilà pourquoi c'est délicat. Et que parfois, il faut se pardonner sans savoir si l'autre a voulu demander pardon ou si
il a accepté le pardon. Il y aurait beaucoup évidemment d'histoires de famille qu'il faudrait évoquer. Mais se demander pardon l'un à l'autre, je voudrais dire qu'il y a le pardon est toujours retrouver sa dignité. Il faut être fort pour pardonner et demander pardon. Il faut avoir le désir de réparer, même si on ne peut pas matériellement le faire. Il y a un désir, il y a une délicatesse qui fait qu'on ne demande pas pardon du genre « je m'excuse pas, tu vois, je n'ai pas fait exprès ». Ça, c'est une demande de pardon. Non, je sais que j'ai eu tort, je sais que je t'ai fait du mal, et je t'en demande pardon. Les mots valent, et trouver un moyen de réparer, au moins symboliquement, c'est la dimension de la pénitence. La peine que l'on prend pour plaire à l'autre. La peine que l'on prend pour plaire à l'autre. Et la pénitence est une vertu chrétienne. C'est celle qui nous fait aimer Dieu, à vouloir toujours lui plaire. Et puis, faire confiance. Faire confiance dans la démarche de pardon mutuel. Si l'autre m'a dit qu'il a pardonné, il ne faut pas revenir dessus. Il m'a pardonné. Mais c'est vrai, tu m'as vraiment pardonné, là? Pitié. Les scrupules, c'est encore de l'orgueil. Et puis le fruit du pardon, c'est la libération. C'est la joie. Le pardon donné et reçu est un motif de joie. Et je me rappellerai toujours de cette maman qui avait un enfant autiste, handicapé, assez lourd, de naissance. Et à l'âge de 10 ans, il en avait 4. Et je dis, mais votre petit garçon là, dites-moi, est-ce qu'il s'est confessé déjà? Oh ben non, il y a un vieux père qui nous dit c'est un ange. Je dis, est-ce qu'il tire les cheveux de ses grandes sœurs? Oh oui, alors il y a matière. Il dit, ça serait bien dommage que votre ange ne puisse pas connaître la joie d'être pardonné. En fait, c'est ça. C'est pas incriminer un enfant simple, mais il a son petit compas spirituel. Alors, je dis, ben écoutez, c'est un peu difficile parce qu'il ne parlait pas. Alors, à la mode orientale, je dis, écoute, on va se voir et on va faire comme le pape Jean-Paul II, c'était son idole. Il avait un livre de photos du pape et il y avait, vous savez, ce petit Mexicain que Jean-Paul II serrait dans ses bras. Et alors, il prenait ce livre et il le serrait contre lui. Il aimait Jean-Paul II, c'était impressionnant, cet enfant. Alors, je dis, on va faire comme le pape qui se confesse toutes les semaines. Le pape Jean-Paul II se confessait tous les 8 jours. Donc, il n'y a pas besoin de tuer père et mère pour se confesser. Et donc, je dis, on va faire comme lui, on va se confesser. Et puis, il était un peu intrigué. Et puis, je dis, ben voilà. Alors, je vais interroger un petit peu la maman pour savoir un peu la matière. Et je lui disais, alors, est-ce que tu as fait ça? Et ça? Et alors, je testais, parce que je ne voulais pas qu'il dise oui à tout. Alors, je dis, et ça? Donc, non, il suivait, il comprenait. Et puis, je dis, ben voilà. Et la maman, très astucieuse, a fait un repas de fête le soir pour toute la famille, parce que leur garçon avait connu la miséricorde de Dieu. C'est une fête que de pardonner. Voilà pourquoi les mamans pensaient, il y a des moments, un bon gâteau, quand il y a eu un grand pardon. C'est une belle affaire. Donc la paix, la joie, la porte du cœur qui s'ouvre, nous sommes dans l'espérance d'un avenir pour se construire. C'est magnifique. Alors il y a une chose simplement, je voulais mentionner, on parle de se pardonner à soi-même. Là, je l'ai lu dans plusieurs ouvrages. Je crois qu'on est très psycho actuellement. Je crois que ce n'est pas une bonne formule. Je crois qu'il faut plutôt chercher à demander pardon à Dieu. C'est là qu'on se réconcilie soi-même. Se pardonner à soi-même, je le laisse au thérapeute. Se reconstruire. Non, on demande pardon à Dieu. Comme on ne se donne pas un sacrement comme prêtre, je suis obligé d'aller me confesser à un confrère, je ne peux pas me pardonner. Vous voyez, je peux me célébrer la messe, oui, mais je ne peux pas me pardonner. Donc, se pardonner à soi-même, ce n'est pas une bonne formule, me semble-t-il. C'est trop égocentrique. Alors qu'au contraire, le pardon nous ouvre absolument.
se pardonne pas. On demande pardon, et puis on va pardonner aux autres. Alors, je voudrais... oui, c'est Dieu qui pardonne. Hein. Alors, à nos parents et beaux-parents, là, il y a des pardons. Je ne les développe pas, mais comprenons-le. Hein. Aucun parent n'est parfait. On a parfois idéalisé nos parents, et du coup, finalement, on peut garder des choses, on peut leur pardonner, sans forcément leur dire, réaliser qu'il y a eu des choses. Et puis quand je dis beaux-parents, c'est parce qu'on va aider le conjoint aussi, qui a du mal à pardonner à ses parents. Et bien de soi-même, pardonner aux beaux-parents, pour que le conjoint qui a subi la souffrance, la blessure, puisse plus facilement pardonner lui-même. Et ainsi le couple vit quelque chose de la miséricorde. Voyez, un père qui a maltraité, etc. C'est voilà, des choses. Pardonner, alors pas simplement au début de notre mariage, en voyant qu'il y a des difficultés avec la future belle famille, pas uniquement ça. C'est aussi ce que le conjoint a vécu dans son enfance. Il y a des pardons et ça, c'est une belle heure à comprendre. En fait, c'est une aide. Je veux que Dieu a fait une aide qui soit assortie à l'un et à l'autre. Et bien dans l'œuvre du pardon, il faut s'appuyer. Le pardon entre époux, eh bien, comme un amour qui doit toujours respecter l'autre comme frère et sœur. Vous voyez, le livre de Tobie, c'est l'amour d'amitié qui sera le plus sûr ciment avec l'amour de Dieu qui est dedans, l'amour spirituel, qui fera que l'amour conjugal sera toujours un lieu de progrès dans l'édification de l'amour et le don de soi. Je me rappellerai toujours cette jeune fille au lycée qui me dit à 3 degrés de l'amour. Dieu me pardonne, je suis dans sa maison, mais il en a tellement entendu d'autres. Quels sont les 3 degrés de l'amour pour une lycéenne sortant d'un établissement catholique? Le premier niveau, le plus bas, je baise. Le deuxième, je couche. Le troisième, je fais l'amour. Et si vous écoutez les émissions à la mode, il est toujours question de faire l'amour. Et j'ai dit, il en manque un. Aimer. Donc, la sexualité conjugale, c'est le langage d'amour. On ne fait pas l'amour. On ne fait pas un enfant. On l'aime et on accueille la vie. On se donne et on se reçoit de l'autre. Et là, les sexologues ont un avenir extraordinaire pour faire progresser l'amour, l'harmonie, l'entente, beaucoup de pardon. N'instrumentalisons jamais le corps de l'autre comme une manière, de quelque manière, de vivre l'égoïsme à deux. Ça serait une catastrophe. Il faut se garder de tout cela. Voilà, un vieux couple qui se tient par la main, ou quand on arrive à cet âge-là, 50, 60, 70 ans de mariage, eh bien, ils doivent faire notre admiration parce que c'est des tonnes de pardon qui ont donné cet amour-là. Donc, se pardonner les grandes et les petites choses. Et puis, se pardonner même quand c'est trop tard. Je parle quand il y a des divorces, des séparations. C'est le moyen toujours de limiter, comme on dit, les dégâts. Quand l'épouse est délaissée, le mari aussi abandonné, eh bien, pardonne à son conjoint. Si dur que ce soit, c'est sauver, de quelque manière, l'amour des enfants. Ne l'oublions pas. C'est l'amour qui recrée, qui redonne la confiance. Et puis, à l'égard des enfants, eh bien, soyons toujours, pensons au fils prodigue. Il faut toujours, on ne déshérite pas ses enfants quand on est chrétien. Pourquoi? Eh bien, parce que même s'ils s'éloignent, on ne va pas courir derrière. Le mal est mal, on ne va jamais cautionner le mal, mais on va être prêt à accueillir. Mon garçon, tu seras toujours accueilli à la maison. Tu es notre
sera toujours. Ton Père et moi, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Ton péché, jamais. Comme Jésus, avoir l'amour du pécheur et rejeter absolument son péché. Quel est le médecin qui aimerait la grippe? Quels sont les parents qui aimeraient le malheur de leurs enfants? Distinguer toujours le pécheur du péché. Personne n'est réductible au mal qu'il a pu faire un jour. Quand un jour un président de la République avait dit, à cause d'un fait terrible, il dit « Cet homme est un monstre ». L'aumônier de prison, quelques jours plus tard, nous faisait une conférence. Il a dit « Non, cet homme n'est pas un monstre. Ce qu'il a fait est monstrueux. » Alors, cette distinction que Jésus fait, eh bien, il nous faut entrer dedans. Voilà pourquoi il ne faut jamais condamner les personnes, mais ne jamais accepter le mal, ce serait une grande injustice. Et ça notamment pour la question de l'éducation des enfants, à pardonner, à demander pardon. Donc tout péché est pardonnable avec la grâce de Dieu. Et puis, je terminerai, il faut que je termine, j'en ai trop, la question de demander pardon à ses enfants, là aussi en fonction de l'âge. Attention, aucun parent n'est parfait. Si je demande pardon à mon enfant qui a 4 ans, parce que je me suis un peu énervé, je dois demander d'abord pardon à Dieu parce que je suis responsable de mes enfants devant Dieu. Je ne suis pas responsable de mes enfants devant mes enfants. Donc j'ai à répondre de mes actes aux supérieurs, pas aux subordonnés. Et je suis sérieux quand je dis cela, tout simplement. Parce qu'il est plus facile de demander pardon à son enfant qui vous fera un bisou que de s'humilier devant Dieu pour dire « Oui Seigneur, je me suis laissé aller, j'ai été injuste. » Il y a des péchés propres aux parents. Il faut demander pardon pour ces manquements à la justice. Je n'ai pas encouragé mes enfants, je n'ai pas puni mes enfants, car la punition, c'est justement inviter l'enfant à reconnaître le mal et en demander pardon, et ainsi être réparé. Donc demander pardon à ses enfants, oui, peut-être à partir de l'adolescence, quand les choses sont vraiment caricaturales, parce qu'ils poussent à bout, hein. Les adolescents, ils poussent à bout. Ils veulent voir si c'est solide. Ça va loin, des fois. Oui, là. Et puis plus tard, oui, plus tard, d'âge adulte, on peut se demander pardon. C'est important de reconnaître nos imperfections les uns devant les autres pour ainsi grandir dans l'amour de Dieu. Et puis entre frères et sœurs, bien sûr, il y a des pardons. Je terminerai simplement quand on a l'impression que tout est bloqué, tout est verrouillé. La prière. Et terminer là-dessus. Quand les situations sont vraiment bloquées, la prière, je dirais, en famille, la prière du rosaire, la prière du chapelet. Pourquoi? Et tout d'abord parce que la Vierge Marie demande à ce qu'on prie. On ne prie pas assez en famille. Le diable rôde dans nos familles, par la télévision, parce qu'il vit à l'extérieur aussi, par notre vieil homme. La prière est puissante sur le cœur de Dieu. La prière est la source, le lieu où l'on approche la source de la miséricorde. Et je vous raconterai 2 anecdotes pour terminer. Vous savez, cette famille, on prie tous les jours, une dizaine de chapelets. Et bien voilà que la grande épreuve arrive. Le papa a pris un appartement en ville. Ça va mal, on ne sait pas pourquoi. Des pardons manqués, l'usure, la grisaille, vous savez, le mauvais temps, c'est pas trop. Tout le monde est blessé, tout le monde est triste. Et voilà que le papa rentre un soir à la maison pour arranger les affaires, comme on dit. Et alors, les enfants demandent avant que papa reparte, est-ce qu'on pourrait faire une petite prière, comme on faisait avant la tempête? Parce qu'il faut prier maintenant, hein. Tous les soirs, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre la tempête pour prier. Et le papa dit, bon, si vous voulez, oui, tout
Jésus-Christ. Alors tout de suite, ils vont à l'oratoire, ils allument les petites bougies, ils se mettent à genoux, ils commencent à envoyer « Pardon Jésus pour avoir tiré les cheveux de ma petite sœur. Pardon Jésus pour ne pas avoir prêté mon jouet. Pardon Jésus. » Une prière d'enfant. Et puis, ils ont terminé, ils se tournent vers les parents et disent « À vous. » Il y a eu un silence long. Je suis en retard, hein, je ne vous le fais pas. Mais c'est au bout d'un moment, ils se sont regardés l'un l'autre. Ils ont demandé pardon à Dieu. Et ensuite, ils ont pu se pardonner l'un l'autre. Et ce soir-là, le papa est resté à la maison. C'est une histoire vraie, mais vous ne l'entendrez pas au journal de 20 heures. Et une dernière petite histoire remplie d'espérance par rapport à la prière et au pardon. Ce pardon impossible. Voyez, une petite fille de 6 ans, non baptisée, c'est comme ça. Les parents non mariés, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Le bon Dieu nous prend comme on est. La grand-mère du rosaire, c'est comme ça. Évidemment, cette grand-mère, elle était toute malheureuse parce qu'elle n'avait pas le droit de parler de Jésus, parce qu'il y a des fois des situations comme ça. Alors elle n'en pouvait plus, elle a donné un chapelet à sa petite fille en disant « Voilà comment ça marche. Et comme ça, tu pourras parler à la Sainte Vierge. » Quelle belle expression. Ça, c'est le génie des grands-mères. Tu pourras parler à la Sainte Vierge. Et la petite fille, c'était leur code entre elles. Elle dit, tu sais, mamie, je lui parle à la Sainte Vierge. N'hésitez pas à les brancher, hein, les enfants. Et voilà qu'un jour, elle est chez sa grand-mère et dit, tu sais, mamie, papa et maman, ça va très 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 mal. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'est pas le bon Dieu. Hein. Si on rentre dedans, on risque d'en faire encore des histoires. Alors à ce moment-là, la grand-mère, vous voyez, on se met dans des situations impossibles, nous les grandes personnes. Parce qu'on ne va pas les forcer à se marier. S'ils ne se sont pas mariés, il y a des raisons. Et puis en même temps, s'ils se séparent liés à la gosse, alors on est perdu. Voilà dans quelle situation nous les hommes nous nous mettons. Alors quand il n'y a plus rien à faire, rappelez-vous le rosaire. La grand-mère dit, tu veux qu'on aille dire notre chapelet? Oh oui. Et je vous assure, ce chapelet, il n'a pas duré longtemps, tellement il y avait d'amour. D'ailleurs, c'est un truc, quand vous vous ennuyez dans la prière du chapelet, n'arrêtez pas, remettez-y de l'amour. Car on oublie que prier, c'est aimer Dieu. Et bien à la fin de ce chapelet, avec quelle ferveur, vous imaginez bien, la petite s'approche de la statue de la Vierge, ses petites mains jointes, s'approche et dit, ô Vierge Marie, mettez beaucoup d'amour dans le cœur de papa. Ô Vierge Marie, mettez beaucoup d'amour dans le cœur de maman. La grand-mère s'est effondrée en larmes. Quelle belle prière d'enfant. C'est la grand-mère qui m'a raconté. 3 mois après, les parents se préparent au mariage. Mes amis, il n'y a pas une situation qui soit perdue. Il y a toujours une lucarne, en toutes les situations, une lucarne pour la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons confier nos familles et puis ces fiancés ou assimilés, voilà, avec un cœur pur, il faut s'avancer vers l'alliance de Dieu, vers sa miséricorde, car le mariage, il y a quelque chose d'effrayant. Quelle aventure aujourd'hui! Vous êtes des aventuriers de l'an 2000, du 3e millénaire. C'est vous qui allez construire la société, c'est vous qui allez construire l'Église, car l'Église, c'est ces pierres vivantes, et vous en êtes aujourd'hui, n'y renoncez jamais. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Et la miséricorde en famille, rien n'est impossible à Dieu. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
chant.